Merci. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être là. Donc, pour ouvrir cette inauguration du mémorial de la guerre de 1914-1918, vous allez voir une courte pièce de théâtre qui a été travaillée par des jeunes de la ville de Perpignan qui se sont tout simplement inscrits volontairement à un projet qui a été lancé par Anne-Lise Mirail, que je vous présente, qui est en régie aujourd'hui, et qui travaille au service jeunesse avec Macram, le responsable du service jeunesse de la ville, en partenariat avec le Théâtre du Géco, qui est donc une compagnie professionnelle basée à Thuir. Donc il faut savoir qu'au tout début, tous ces jeunes ne se connaissaient pas. Un peu plus fort? Oui. Waouh. D'accord. Alors approchez d'un mètre. Approchez-vous. Approchez d'un mètre. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Approchez un petit peu. Approchez-vous. Oui, mais il y a des gens derrière aussi. Ouais. Alors je vais vous demander la plus grande attention parce que effectivement c'est des conditions très difficiles pour les jeunes qui n'ont pas de micro et qui ne sont pas habitués à porter la voix en public. Donc un maximum d'attention sera requise. Voilà, merci. Donc je vous disais que ces jeunes ne se connaissaient pas au début de ce projet. Et le début de ce projet, c'était il y a une dizaine de jours, où on n'avait que 4 jours pour travailler sur ce projet. On a eu 4 jours. On est parti de zéro. Ils ont tout écrit, ils ont tout répété, ils ont tout travaillé. Et maintenant, ils vont tout interpréter pour vous. J'espère que le résultat sera à la hauteur de vos espérances. En tout cas, nous, on est très fiers d'eux. Et je vous souhaite un bon spectacle. Mais avant de commencer, j'aimerais juste citer Henri Barbus, qui disait qu'on est des machines à oublier. Nous, les hommes, on est des machines à oublier. Et c'est, je trouve, très 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 important de mener ce genre de projet avec des groupes de jeunes aujourd'hui. Et pour moi, ça a énormément de sens ce qu'on a fait. Voilà. Donc, bon spectacle à tous. Merci. Mobilisation générale, mesdames et messieurs. Mobilisation générale. Demandez le journal, monsieur. Mobilisation générale, mesdames et messieurs. Demandez le journal. Mobilisation générale, mesdames. Mobilisation générale. La guerre est déclarée. Demandez le journal, mesdames et messieurs. Demandez le journal. Mobilisation Surnommée la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Mobilisation générale, mesdames et messieurs. L'événement qui a provoqué la Première Guerre et le Mobilisation meurtre générale. de l'héritier du trône Mobilisation d'Autriche, générale, mesdames et messieurs. l'archiduc Demandez le François journal. Ferdinand, La guerre est déclarée. le 28 juin 1914. Par le jeu des triples alliances, France, Grande-Bretagne et Russie, Mobilisation générale, mesdames et contre messieurs. l'Allemagne, Demandez le journal. Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, ce sont près de 35 pays qui rentreront en guerre dans le monde entier. Mobilisation Le 3 générale, août madame. 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Mobilisation France. générale, C'est mesdames l'heure et de la messieurs. mobilisation. Mobilisation générale. Mobilisation générale, mesdames et messieurs. Demandez le journal. C'est la guerre, c'est bon. Journal, monsieur. Merci, monsieur. Madame, le journal. Merci, madame. Mobilisation générale, mesdames et messieurs. Mobilisation générale. Je ne veux pas que tu partes. Tu sais bien que je dois y aller. C'est mon devoir. Et j'aime mon pays. Aimer son pays, faire la guerre, ce n'est pas la même chose. Tu préfères la patrie à ta femme? Une fois que l'on aura fini avec les boches, je serai de retour avant Noël. Je t'en fais la promesse. Et qui va s'occuper de la boulangerie? Tu es largement capable de t'en occuper seul. Tu dois le faire pour le pays. Le pays? Le pays? Eh bien, tu demanderas au pays de s'occuper de notre enfant.
reviendrai, je t'en fais la promesse. Henri! Tout le monde est appelé. Même Henri, ramène nos gosses. Mais enfin, tu ne penses qu'à toi, Marie. Ouvre les yeux et rends-toi compte que le pays, notre pays, a besoin de nous. Ton fils et moi, je veillerai sur lui. Tu me connais. Ces Allemands nous envahissent. Nous avons le devoir d'y aller. Mais enfin, vous êtes prêts à me laisser le labour et les récoltes? Comment je vais faire sans vous deux, moi? Maman, maman, t'en fais pas, je serai là pour t'aider. Avec grand-mère, il y aura même la voisine. Tu t'en sortiras, tu es forte. Et de toute façon, plus nombreux on sera, plus vite je pourrai te rejoindre. Je veillerai sur maman, je suis sûre que vous allez revenir. Louise! Tu vas tellement manquer. Mais pourquoi est-ce que tu vas mal? Je ne voulais pas te le dire pour ne pas t'inquiéter, mais moi aussi, je pars. Je ne pouvais pas m'imaginer rester ici, sans rien faire pour la France, pendant que d'autres, comme toi, s'épuiseront au front. Mais tu n'es pas obligé de partir. Tu pourrais rester ici avec ma mère et ta famille. Ils vont avoir besoin d'infirmières et de docteurs. Alors, me voilà prête à partir. Ça m'étonne de ta victoire, Marie. J'espère que l'on sera affecté au même régiment. Allons servir notre patrie ensemble. Petit papa, voici la petite carène, garde voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. C'était hier, le jour du courrier. Et j'ai enfin reçu une lettre de mes 2 ans partis depuis déjà 2 ans. Marie. Les dernières nouvelles que j'ai eues de mon mari, c'était il y a plusieurs mois. Je ne sais plus quoi penser. Je suis morte d'inquiétude. Tu n'as rien reçu? Mais ne perds pas espoir, il y a du courrier qui se perd, tu sais bien. Je suis sûre que la prochaine livraison de courrier, tu auras des nouvelles. Tu as sûrement raison. Mais c'est tout de même difficile pour nous. Dieu soit loué, la boulangerie arrive bien à marcher et notre enfant se porte bien.
Je suis contente que tu t'en sortes sans ton mari. Moi, au champ, c'était plus compliqué et les fins de mois étaient difficiles. Ma fille s'est engagée à l'usine en tant que mini-chaînette professionnelle. C'est bien ce que j'avais compris. Elle a du courage. Capitaine Vulcain, fier, me dit, faites sonner le clairon. Le clairon, il est à 30 mètres au-dessus. C'est ce brave Pierre Sellier, caporal Clairon du 1er bataillon du 171, auquel j'ai dit, Clairon, sonnez leur fin du régiment, cessez le feu. Georges, c'est bien moi. Eh bien oui, ma belle Marie. Tu es revenu seul. Tu sais que je n'aurais rien pu faire pour notre fils. Je suis désolé. Il nous faudra plus que 3 mois pour nous en remettre. Mais la douleur s'estompera. Il m'avait dit que plus il y aurait de monde, plus la guerre se finirait vite. Et maintenant, c'est sa vie que c'est fini bien vite. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Eh bien, c'est au sujet de mon avenir. J'aimerais pouvoir vous aider ici. Je cherche un travail. Oh, cela va être compliqué. Tu sais, être infirmière, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est du sérieux. Je sais bien, mais je suis capable de me débrouiller. J'apprends très vite. Pendant la guerre, j'ai été missionnaire alors que je n'avais que 16 ans. Je sais que tu es une jeune femme impliquée, mais cela demande beaucoup de travail. Donnez-moi une chance, Louise. Bon, très bien. Je te donne rendez-vous ici, demain, à 7h. Où sont mes outils et mon fusil? Il faut que j'aille labourer mon champ. Il doit bien en avoir besoin. Un fusil? Mais tu n'es plus au front. La guerre est finie. Ton bon vieux champ, celui que j'ai entretenu et labouré pendant 4 ans, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je viens avec toi. Non, reste. Et prépare-moi un bon petit plat comme c'est bien les faire. Je ne suis plus cette femme-là. C'est les femmes au village qui ont tout entretenu et fait vivre du mieux possible pendant que vous n'étiez pas là. Je refuse de rester là seule sans mon fils, à te préparer à manger comme il y a bien longtemps. Je refuse. Comment vous êtes-vous fait cela? C'est une longue histoire. J'ai essayé de sauver un camarade blessé. Je l'ai porté durant des kilomètres sous une pluie d'eau. Il faisait froid. Je suis tombé, mais je me suis quand même relevé. Et
J'étais presque de retour devant la tranchée lorsqu'un éclair de plume m'a sectionné la main. Mais quelle histoire horrible! Simplement pour vous impressionner. En réalité, je manœuvrais un chariot très lourd où était posé un canon. J'ai glissé et m'a roulé sur la main. Il vaut mieux raconter la première version. Vous avez eu de la chance. Ça y est, j'ai fini. Merci. Je n'ai vraiment rien senti. Vous êtes très doué. Merci, c'est gentil. J'ai d'ailleurs la ferme intention de commencer mes études de médecine et d'ouvrir mon hôpital. Vous avez de grands projets, mais cela sera difficile. Cela sera dur, mais je crois en moi. Ces 4 ans au front m'ont beaucoup enseigné et je pense que j'en suis capable. J'aurai peut-être besoin d'un soutien. Vous savez, la vie est toujours plus facile à deux.